Alors bonjour à vous toutes et tous. Sangye chö tang tsoge cho namla chongchu paratu dani kyapsu chi dagi jin so gi pe se nam ki jola penchir sangye drupara sho. Voilà, comme ça vous allez finir par comprendre le sens, j'en suis absolument sûr, de Sangye chö tang tsoge cho namla. Tsogicho, ça veut dire quoi d'ailleurs? Tsogicho, ça vous dit quelque chose? Tsogicho? Non? Ouh, il y a Lisiane qui fait. Pas du tout, mais alors pas du tout. Quelqu'un? Non? Voyons. Bah, Dominique, par exemple. Non, c'est pas possible. Tsogicho. Bah, Sangye, La Che. Sangha, Bravo, la Sangha. Tsogicho, ça veut dire sublime assemblée. Cho, c'est sublime. Hein. Quand vous dites Kun Cho Sum, c'est quoi les Kun Cho Sum? Kun, Ra, Cho, sublime, Sum, 3. Hein, les amis? Attention, il faut toujours avoir son petit carnet avec la liste des mots-clés. Toujours, on glisse le petit carnet dans sa pochette, et dès qu'on a 2 secondes, on sort le petit carnet, on regarde les mots. En fait, je faisais comme ça. Les premiers chantés que j'ai fait à Montchardon, j'avais un petit carnet, je vous dis pas l'état du carnet, mais j'avais un petit carnet et je notais les mots du jour, et chaque fois que j'avais un petit moment, hop, je sortais le carnet et je regardais le mot. Donc, c'est un bon truc. Voilà. Alors, mais petit carnet je ou autre n'en chose. doute pas, Oui. Pardon? je, je n'en doute pas, mais ça n'imprègne pas. Dominique revendique la non-impression. Ouais. Non, non, mais tout à Non, fait. non, c'est pas non, l'impression. C'est pas j'ai pas encore trouvé le fournisseur d'encre indélébile. C'est de l'encre. Ouais, tout à fait. Il y a un problème, c'est peut-être pas le problème de l'encre, c'est peut-être le problème du papier ou de l'encre, je sais pas où. Mais non, mais c'est vrai que qu'est-ce qui nous aide à mémoriser? J'en sais rien. Peut-être que c'est vrai qu'on connaît des prières par cœur, c'est déjà un bon point. Hein, Sangye Tanso Gyecho Namla. Après, c'est l'idée d'être curieux aussi. Et je pense que ce cours nous permet d'être curieux. Il y a déjà des tas de choses qu'on connaît plus ou moins. Et donc, du coup, ben voilà, Sangye, Bouddha, Che, Dharma, Tsogi, Cho, sublime assemblée. Donc, Kun, Cho, Sum, les trois rares et sublimes, par exemple. Voilà, tout simplement. Ok, donc, qu'avez-vous fait? Est-ce que ça, c'est vraiment la question que je voulais vous poser? Je sais pas. Mais disons, la dernière fois, on a vu le précédent extrait normalement, c'est-à-dire le début de l'ordre inverse de la coproduction conditionnée, c'est bien ça? Vous avez un peu regratté, fouillé? Non? Ok. C'est pas- Oui, Oui. Cathy, tu ouais, voulais dire? Oui. oui, Des oui. soucis. Alors, si je peux, j'ai une question justement par rapport. Mais tu peux. Ça, Voilà. c'est sûr, tu peux. Vous pouvez vraiment. Les questions, vous pouvez toujours. Voilà. Et lorsque j'ai repris, c'est avec la fin de chaque vers, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais pour Oui, moi c'est des vers. À la n'importe. fin de chaque N'importe. vers, Mhm. il y a A, Ao, Ka, Ka, Gak. C'est Mhm. stoppé, c'est Mhm. arrêté. Sauf que là, je ne retrouve pas la forme conjuguée qui était notifiée dans la fiche par rapport au verbe. On a l'impression qu'il est utilisé à l'infinitif par rapport au verbe au passé, au présent et au futur. Tout à fait. Je ne sais pas Ouais, si je ouais, ouais. suis claire. Non, très, très clair, très clair. Très clair. La question que tu poses, Oui, elle concerne, par exemple, ça, oui, Gakpe, là, on reconnaît. et puis elle concerne ça, Gakpar Gyur, Oui, et effectivement, le Gak, Aogaga Gak, Gak. et le Aogagasa Gak, c'est le même verbe. Simplement, c'est le même verbe dans des formes différentes. Et c'est vrai que là, ici, Gakpa, c'est la cessation. Et donc, on va prendre une des formes verbales, sauf erreur la forme du passé, mais je parle sous votre contrôle, vous avez la liste de Oui, vocabulaire sous les yeux, oui, c'est la forme du passé. passé. Donc, c'est en général le cas, on va prendre une forme verbale qu'on va nominaliser. Et quand on prend une forme verbale pour la nominaliser, en général, on prend la forme du passé. Il doit bien y avoir une règle.
que je ne connais certainement pas, je suis sûr que je ne la connais pas, mais il doit y avoir une règle qui nous explique que la nominalisation, elle se fait avec tel et tel type de forme verbale. Ça, c'est sûr. Mais bon, en l'occurrence, voilà une nominalisation. Donc, ce qui nous autorise à dire non pas le verbe cesser, mais cessation. Comme gokpe denpa. Quand vous parlez de la quatrième vérité des nobles, vous dites gokpe denpa. Et gokpe denpa, c'est la vérité de la cessation. Gokpa ou gakpa, c'est de nouveau le même verbe. Donc, en fait, en tibétain, on va construire les nominalisations, donc les noms, ou les mots, on va les construire en utilisant une des formes verbales. Après, la difficulté pour nous au départ, c'est qu'on ne fait pas forcément le lien entre gakpa et ici gakpa. Mais en fait, le lien, ben oui, il se fait naturellement du fait que c'est le même verbe. Simplement ici, on a par exemple une construction gakparjur. Gakparjur, donc on a aussi une forme de nominalisation, on pourrait dire. Simplement, on a une construction avec le ra. Alors là, pour l'instant, pour vous, ça ne fait pas tilt encore. Mais vous allez finir par voir ou repérer qu'il y a beaucoup de constructions de syntagmes verbaux. On appelle ça un syntagme verbal, c'est-à-dire tout simplement un groupe de mots qui nous permet de faire un verbe, et où vous allez avoir un mot, un verbe et une particule dative locative. Et quand vous avez ce type de construction, grâce à la particule dative locative que vous avez ici, le ra, eh bien, vous pouvez faire se rejoindre ce qui précède et ce qui suit. Tac, vous faites se rejoindre. Et donc, gur, qui est un auxiliaire classique. Quand je dis auxiliaire classique, ça veut dire que comment dire ça? Quand tu dis datif locatif, c'est particule oblique, c'est ça? Exactement. C'est particule oblique. Okay. C'est très juste. Ouais, t'as raison. Et j'aurais dû dire d'ailleurs particule oblique, ça aurait été mieux. Et si je le dis à la tibétaine, c'est un laten. Laten, c'est le nom de cette particule en tibétain. Laten. Laten, c'est laten dun, c'est-à-dire les 7 formes de la. Les 7 formes de particules qui ont le sens de la, normalement. Il y en a 7. Su, ra, ru, tu, na, la, tu. Ça, c'est les 7 formes de la particule. Mais bon, ça, on n'apprend pas forcément par cœur. Su, ra, ru, tu, na, la, tu. Mais bon, petit à petit, à force de vous le dire, ça va finir par rentrer. Su, ra, ru, tu, na, la, tu. Donc ça, il y en a 7. Donc, laten, voilà. Laten. Donc, si vous mettez un laten, particule oblique ou datif locatif, mais disons particule oblique, c'est bien. Ici, vous construisez dans ce cas-là un syntagme verbal. Et si gyur est un auxiliaire classique pour créer un verbe, c'est aussi un auxiliaire classique ici dans la version future, c'est-à-dire gyur veut dire transformer. Gyur, c'est un verbe hyper important. Pourquoi? Parce que c'est un verbe qui, à la fois, indique une transformation volontaire ou une transformation involontaire. Ça peut vouloir dire les deux. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on entend par volontaire et involontaire? Par exemple, vous pouvez vous être transformé sans l'avoir voulu. Le vieillissement est une preuve d'une transformation involontaire. Il n'y a personne qui a dit « Ah oui, super les rides, ah ouais c'est génial, je veux des cheveux blancs ». Non, en général, il n'y a pas besoin de le dire, ça vient tout seul. Donc ça s'appelle la transformation involontaire. Donc c'est très clair pour nous. Transformation involontaire. Et même Lisiane, qui n'a pas les cheveux blancs, elle en aura aussi. Donc voilà, c'est la transformation involontaire. C'est gyur. Gyur. Transformation involontaire. Et puis il y a la transformation volontaire, dans le sens de, par exemple, accomplir, ou dans le sens de produire. Donc c'est aussi gyur. Donc en tibétain, vous allez voir, vous le savez déjà peut-être un peu, mais ces 2 catégories verbales, il y en a encore 2 autres de catégories verbales, mais cette catégorie verbale-là, volitif, non volitif, c'est-à-dire volontaire, non volontaire, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire vous ne pouvez pas carrément
comprendre le sens des verbes sans vous rappeler de ces deux catégories. Ce qui, en français, est absolument pas présent. En français, on parlera de transitif ou intransitif, par exemple, ce qui revient à peu près au même. Mais le tibétain dit les choses un peu autrement. Et dans l'idée de volontaire et non volontaire, donc volitif et non volitif, il y a vraiment l'idée de l'intentionnalité. C'est pour ça que le tibétain est une langue parfaitement adaptée au dharma, à cause de ça. Parce que c'est une langue qui reflète la pensée bouddhiste. Et donc la notion de verbe volontaire, c'est un verbe qui exprime une volonté, c'est-à-dire une volition, c'est-à-dire une intention volontaire. Donc là, quand vous dites gar par gyur, si c'est involontaire, ça va avoir une grande incidence sur votre traduction. Pourquoi? Parce que vous direz que, dans ce cas-là, gakpa, ça cesse, gyur, verbe transformé mais auxiliaire pour dire quelque chose de non volontaire, vous direz que cela cesse. Mais c'est pas volontaire, c'est naturel. C'est pas vous faites cesser, c'est ça cesse. Et il y a une grande différence entre quelque chose qui cesse de soi-même. C'est là, vous êtes dans l'ordre inverse de la coproduction conditionnée. Donc l'ordre inverse de la coproduction conditionnée, ça veut dire qu'à partir du moment où vous coupez le robinet à la source, eh ben, il n'y a plus rien derrière. Et donc, si on fait tarir la source, qui est l'ignorance fondamentale, si vous avez un peu bossé le texte de la dernière fois, donc c'est l'ignorance qui est à la cause, à la source plutôt. Si vous faites cesser l'ignorance, tout le reste va cesser. Mais ça va cesser. Vous n'avez pas besoin de faire cesser. Et du point de vue philosophique, c'est extrêmement important. C'est comme les phénomènes mentaux. Les phénomènes mentaux s'élèvent sans que vous le décidiez. Donc il y a des tas de choses qui, en tibétain, vont advenir sans que vous soyez un agent volontaire. Et ça, c'est très important. On ne peut pas produire l'éveil, par exemple. On peut faire des choses qui vont permettre à l'éveil d'advenir, mais vous ne pouvez pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas produire. Par contre, vous travaillez sur les causes et conditions. Et donc, cette notion-là, philosophique, se retrouve dans la grammaire. Et c'est pour ça que c'est super important. On peut pas du tout se dire que les catégories verbales, volitives, non volitives, c'est du genre un peu, c'est pas grave, c'est juste un truc de grammaire. Non, 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 non. C'est beaucoup plus. En tibétain, la grammaire, elle est chaque fois parlante. Pourquoi? Parce que c'est une langue égophorique. Hein. Et donc une langue égophorique, ça veut dire une langue qui nous dit ce que le locuteur veut bien exprimer. Donc on est toujours derrière les mots. Donc soit on exprime une intentionnalité, soit on exprime une absence d'intentionnalité. Et là, on exprime une absence d'intentionnalité. On n'a aucune intention que ça cesse, mais ça cesse quand même. C'est pour ça que souvent les maîtres tibétains, ils disent, même si vous ne voulez pas que ça cesse, ça va cesser. C'est une tournure d'esprit. Il y a un certain nombre de choses qui adviennent même si vous ne voulez pas. De la même manière, même si vous ne voulez pas qu'il y ait de pensée, il y en aura quand même. Pourquoi? Parce que c'est lié à cette compréhension que la manifestation des pensées dans l'esprit, elle est non volontaire. Mais par exemple, en français, vous pouvez dire « arrête d'y penser ». En tibétain, tu ne peux pas dire une phrase comme ça. En français, tu peux dire « fais de beaux rêves ». C'est un impératif en grammaire. C'est un ordre. Fais de beaux rêves. C'est ce qu'on appelle un impératif. Vous donnez un ordre à quelqu'un de faire de beaux rêves. Eh bien, en tibétain, tu ne peux pas utiliser une phrase comme ça. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer dans ton rêve, dans ton esprit. Tu ne peux pas. Tu peux faire le souhait, mais tu ne peux pas contrôler. C'est pour ça que la langue, elle reflète une philosophie, elle reflète une vision du monde. Et c'est super important. Et si on ne capte pas ça, on passe à côté d'une grosse compréhension de sens. Et on continue à mettre du volontaire là où il n'y en a pas. Vous voyez? Bon, on dirait que je suis en forme. J'en sais rien, c'est peut-être vrai. Allez, Cathy, tu veux dire quelque chose? Vas-y, bien sûr.
Ouvre le micro, par contre. Ça va beaucoup mieux avec le micro ouvert. Mais alors, beaucoup mieux. Alors là, ça va beaucoup mieux. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, toujours par rapport à ce verbe, donc, et sur le passage de la dernière fois, comment analyser le verbe lorsque justement il est en fin de phrase et qu'il n'a pas de syllabe après. Par exemple, sur la première phrase, ao, ka, ga, gak, gak, et ça finit comme ça. Il n'y a pas de syllabe après, donc c'est le verbe aussi Alors, là, tu me parles de cet extrait-là ou de la leçon précédente? de la leçon précédente. Alors, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Donc, la leçon précédente, c'est la 27. Et, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est chaque fin de... Tout à fait. Voilà. Voilà. Alors là, on a la première phrase. C'est très bien. On va regarder ça. Tella. Alors, Tella, on avait vu. Hein. Tella, ça veut dire en rapport à ce qui a été dit avant. Hein. Tella. Marikpa gakpe. Marikpa, l'ignorance fondamentale. Gakpe, si elle cesse. Hein, ou à partir du moment où du fait qu'elle cesse. Pourquoi du fait qu'elle cesse? À cause du ça. Le ça est la particule instrumentale ou ergative. Donc, ça veut dire action produite par un agent. OK? Donc ça veut dire que s'il y a un agent, il y a un résultat. Donc ça veut dire que si, ou du fait que l'ignorance cesse, ça va produire quelque chose. Qu'est-ce que ça va produire? Dutyega. Et Dutyega, ça veut dire les samskaras s'arrêtent. Point. Et en fait, ça va très bien comme fin de phrase. Il n'y a pas besoin de mettre un auxiliaire particulier. Parce que dans un texte classique, comme celui-ci, on n'a pas besoin de, on va dire, entre guillemets, conjuguer le verbe. De toute façon, en tibétain, il n'y a pas de conjugaison, mais vous mettez simplement le radical verbal. Et donc, gak, ça veut dire, ça s'est arrêté. C'est clair pour toi, Cathy? C'est juste, voilà, c'est le même verbe. C'est le même verbe. Évidemment, vous voyez, la forme n'est pas la même. Ici, aogaga sa gak, et ici, aogaga gak, mais le verbe, c'est le même. On pourrait dire que c'est la forme, moi en tout cas je le comprends comme ça, que ça serait la forme infinitive du verbe, puisque lorsque tu nous proposes la conjugaison, aokaga, gak, donc stopper, cesser, verbe non volitif, ça serait le verbe infinitif. Oui, on pourrait. On pourrait dire ça. Ouais, ouais, tout à fait. Absolument. De toute façon, en tibétain, nous, quand on dit un verbe infinitif, souvent, on va vouloir rajouter, par exemple, jo, joa. On va vouloir rajouter un nominalisateur derrière pour exprimer une forme infinitive. Mais en tibétain, les verbes, on pourrait dire, le verbe est toujours un radical verbal, en fait, dans le fond. Et est-ce que vraiment on aura un infinitif? Ça, je me demande si c'est pas un peu une catégorie assez, une catégorie qui nous vient de la grammaire occidentale. Ça, je suis pas assez connaisseur de tout ça pour pouvoir l'affirmer. Mais par contre, ce qui me semble, c'est qu'en tibétain, les radicaux verbales ont une valeur en eux-mêmes. Donc après, est-ce qu'il y en a un qui est plus conçu comme infinitif que les autres? Ça, j'en suis pas certain. Mais bon, bref, en tout cas, quand on a besoin d'utiliser le verbe à la fin d'une phrase, on n'est pas obligé de mettre cette forme-là pour répondre à ta question. Je suis pas sûr, mais après, dans les règles de composition, ça peut être très subtil. Et donc ça, je suis pas assez féru de tout ça pour l'affirmer complètement. Attendez-moi, j'ai mon ordinateur qui chante chaque fois, alors c'est très bien, mais disons qu'on va le faire taire. Voilà, et il se tait. Voilà, c'est super. Très bien, je reviens. Voilà, ok, bon. En fait, gak, gakpa, Oui. on peut tout simplement l'interpréter comme une forme verbale. Ah, ça, c'est sûr. Et il n'y a pas de notion de, il n'y a pas les mêmes notions que dans notre grammaire à nous. Donc une forme verbale, c'est très bien. Ah, c'est sûr. Et ça suffit. C'est pour ça que le radical verbal se suffit à lui-même. Et d'autant plus dans un texte classique. Dans un texte classique, vous n'avez pas besoin de rajouter ce qu'on appellerait un auxiliaire verbal. L'auxiliaire verbal, c'est dans
pour l'illustrer, si là on avait le verbe, bon, il n'y a pas besoin de l'illustrer autrement, on a ga, dans le tibétain parler, on mettrait un auxiliaire éventuellement, et on dirait ga gyore. Vous rajoutez gyore, vous rajoutez un auxiliaire verbal. Mais dans un texte classique, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous êtes simplement dans l'usage du radical verbal. Voilà. Patrice, tu as levé la main. Oui, oui, mais moi j'ai un petit souci pratique. J'ai pas vu passer le lien pour le replay, j'avais pas assisté au dernier cours et j'ai pas reçu le tout dernier support que tu as envoyé et que tu avais affiché avant. Comment c'est Donc, en possible fait, ça? je suis un petit peu décalé. Mais Moi non c'est... plus. Toi non plus? Qui ne l'a pas non plus reçu? Toi, tu ne l'as pas reçu, Claire? J'ai pas l'impression. Mais d'habitude, vous le recevez bien. Ah Ben oui? oui. C'est pour Alors, ça que. alors ça, c'est très étrange. Vous avez regardé dans le spam? Parce que... C'était dans les spams aujourd'hui, pour moi. en Celui tout cas. d'aujourd'hui, il n'était pas avec le même expéditeur. Ouais, Non. et c'était passé dans les spams. Ah ok, c'est vrai. Aujourd'hui, c'était pas le même expéditeur. Ça, c'est vrai, je m'en suis rendu compte après. Non, c'est bon, moi je l'ai. Parfait. Patrice, regarde parce que j'ai rien changé aux listes de... Je suis en train de me faire effectivement courrier indésirable, il est là. Ouais, alors, très bien. Donc, faites en sorte que l'adresse avec laquelle je vous ai envoyé soit pas considérée comme indésirable. Donc, vous dites non, ce n'est pas un indésirable. Ouais. Chez moi, il faut mettre courrier légitime. Alors, vous mettez courrier légitime. Voilà. Je suis désolé de ça. Non, c'est pas un gros problème. Non, c'est pas un gros problème. Par contre, c'est bien que tu le dises parce que du coup, bon, d'abord, de toute façon, je ferai attention la prochaine fois d'utiliser l'expéditeur qui est bien identifié. Mais ça peut m'arriver de me tromper, donc c'est très bien de l'avoir mis comme courrier légitime. Oui, Claire, tu veux rajouter aussi autre chose? Oui, en fait, c'est marqué leçon 27 dans le mail, mais quand j'ouvre, c'est la leçon 26. Oui, la semaine dernière, il y a eu une erreur de numéro dans le titre. Ouais. Ah, mais c'est terrible. En plus, je me suis planté dans le numéro là. Non, mais ça va pas du tout. C'est retombé sur les bons pieds, là, je crois. Je suis retombé sur les bons pieds. Bon, alors double J'ai excuse. pas de 27. J'ai pas de 27, moi, en fait. T'as pas la 27. Tu dois avoir 2 fois la 26. T'as deux fois la... On a 26, mais le contenu n'est pas le même. Voilà. Donc, ah oui, donc là, je me suis planté aujourd'hui. Je vous ai mis groupe lecture leçon 26, alors que c'est la leçon 27. Non. Non. Aujourd'hui, on est à la. C'était bien, aujourd'hui, c'était la 28. Ah oui, aujourd'hui, c'est 28. C'est juste la leçon 27 où C'est je la me... 27 qui a été appelée 2 fois la 26. Enfin, il y a eu 2 26. Oh là là, non, ça va pas du tout. Donc, je suis désolé. Changez ça. C'est un bug de titre, c'est tout. Un bug de titre. Donc, le support PDF intitulé Cours de tibétain, pouce de riz, leçon 27, c'est bien la leçon 27. Vous regardez le titre du PDF. Oui. Mais le seul truc, c'est que moi, l'intitulé 27 est identique à la leçon 26. Alors ça... Je vais faire Oui, ça. c'est ce qu'on dit. Hein. Oui, mais la leçon précédente, donc la 26, est identique à celle que j'ai. Bon, je vais faire ça la 27 et puis ça ira. Voilà. Alors écoute, je sais pas, je te renvoie tout ce que tu veux. En tout cas, je sais que la semaine passée, on a vu la première partie de cet extrait de texte où on parle de l'enchaînement contraire à la coproduction conditionnée. Est-ce que tu as ça, Claire, dans ton texte? Oui. Alors ça, c'est parfait. Alors ça, c'est la leçon 27, malgré que le titre soit écrit leçon 26. D'accord? Okay. Et puis la leçon d'aujourd'hui, qui est la leçon 28, heureusement elle est bien notée, leçon 28, c'est la deuxième partie de l'ordre inverse de la coproduction conditionnée. Ok. Par contre, Patrice, vas-y. Le replay, je ne l'ai pas trouvé. Tu n'as pas trouvé le replay. Mais comment c'est possible? Le replay, il date de hier soir ou ce matin. Hier soir.
Hier. Ah, Ouais. Alors oui. Alors le replay, alors non, ça c'est moi qui ai été très en retard sur les replays. Il y a des fois où, ouais, non, là, je dois dire que Shabdrung Rinpoche, plus un déménagement à Paris ce week-end, donc j'ai pas réussi. Plus un mal de dos, j'ai pas réussi. Donc non, oui, je suis tout à fait désolé. Donc j'ai pas fait de souci. ça à l'arrache et à la dernière. Non, c'est vrai. Mais ça ne se reproduira plus. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il est accessible maintenant. Oui, vraiment, il est accessible. Non, il est accessible. Mais c'est vrai que j'ai été un... Quoi, voilà. Ok. Alors, maintenant, les amis. Non, mais bien sûr, rien n'est très grave, mais par contre, bon, voilà. Euh, c'est quand même désolé. Mais donc voilà, aujourd'hui, donc on a un peu, on a sauté dedans du fait des questions. Ça, c'est la faute à Cathy. Hein. Pauvre Cathy. Non, il n'y a pas de problème et c'est très bien. Donc, on a le droit d'avoir toutes les questions et elles sont toutes justes. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu quand même de lecture ou d'épellation. Histoire que ça soit pas trop rébarbatif pour vous, je vais un peu bosser à votre place. Parce qu'en plus, je sens que Lisiane, elle est bien installée contre le mur. Donc, je vais pas vous sortir de votre confort. Non. Donc, je vous propose de vous prendre un peu par la main. Comme ça, on va faire une pierre de coups. Une pierre de coups, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écoutez et vous faites de l'épellation pendant que moi, j'épelle. Ok? Donc, une pierre de coups, j'en fais de l'épellation, ce qui est bon pour moi, et puis vous en faites aussi, et ce qui est bon pour vous. D'accord? Mais comme ça, on va rester un peu dynamique, et puis on va pas trop s'endormir sur l'épellation, qui va finir par vous barber tous un peu quand même. Un peu. Non, Claire, ça va bien? Bon, bah super, tant mieux. On fait quand même des épellations comme ça, donc vous fermez vos micros et vous appelez derrière moi. Le but, c'est pas simplement de vous faciliter la vie, mais c'est de vous mettre un peu le pied à l'étrier, c'est-à-dire de vous mettre dans le bon rythme de l'épellation, et puis comme ça vous entraîne, d'accord? Et puis comme ça, après, votre lecture, elle va tic, 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 devenir excellente. C'est le but du jeu. On y va? Vous êtes prêts? Mais alors, toutes les mandibules bougent, hein, même celle de Dominique. Hein. Ouais, non, mais bon, hein. Ok, bon, ça va. Allez, est-ce que vous voyez clairement l'écran? Ça va? Super. Vous dites, hein, sinon je zoome. Bon, voilà, ok. Alors, j'y vais. Sakatakayata kyadembu kie wa. Ao kagasa gak pasa pe. Rakata ga. Shagigu shi. Tanga tang. Mayata nya. Ngana ngen. Ngana ngen. Ah oui, c'est pas parce que je vous entends pas que je vous ai pas écouté. Hein. Ngana ngen. Ngen. Ngana ngen. Tanga tang. Samata marata madembu me. Sangata nga kasa nga. Ao tanaro tona den. Pa. Tanga tang. Ça va, vous suivez? Ouais, bon, ok. Sadata dashapyu duka duk. Pao sangata ngala ngel. Wa. Tanga tang. Yagigu yita yi. Magigu mi. Pao tadembu de. Wa. Tanga tang. Ça va trop vite ou pas? Ça va pas trop vite? Non, très bien. Ao karata tashapyu tuka tuk. Pa. Ranatana masanam. Ao kaga gak. Para par. Ao kayata gya shapku jura jur. Tadembu te. Latata tara tar. Satata da shapku duka duk. Pao sangata ngala ngel. Kayata kyagigu ki. Pashapku punga pung. Panaro po. Chadembu chena chen. Panaro po. Ao ba. Shagigu shika shik. Panaro po. Ao tagigu di. Attention, ao tagigu di. Le ta devient da. Hein, vous remarquez que je fais exprès de passer du ta au da. Ao tagigu di.
Ao, kaga, gak, para, par. Kaya, ao, kayata, gyashapku, gyura, gyur. Ranaro, ro. Ao, tagigu, di. Nagigu, ni. Pao, chanaro, choma, chom. Latata, dana, den. Ao, dasa, de. Kayata, kyagigu, kisa, ki. Ratatatana, ratatatatembutena, ten. Chagigu, chinga, ching. Ao, barata, jadembudela, del. Para, par. Ao, payata, jashapku, junga, jung. Le pas devient ja. Hein? Ao, payata, jashapku, junga, jung. Wa. Shadembu, shesa, she. Kao, sa, shapku, su, nga, sa, sung. Sanaro, so. Ok? Vous avez tous suivi? Ça va? Il y a des grosses difficultés quelque part ou pas? Patrice, tu fais comme ça, quand même. Hein? Il y a un... Mais chaque fois qu'il y a une nouvelle séquence, quoi, il faut se mettre en bouche quelque part. Absolument, tu as raison, ça c'est vrai. Alors, moi ce que je vous propose, c'est on refait un deuxième passage, un peu plus vite. Hein, pour se le remettre en bouche, d'accord? Faut que vous soyez bon hein, dans l'épellation. Si vous êtes bon dans l'épellation, vous serez bon dans la lecture. Puis après, ça sera bon. Alors, Marc, il faudrait que tu te décales un petit peu parce que ça cache un peu. Bien sûr. Alors, tu sais quoi? Je peux même zoomer et puis je fais comme ça, puis je tirerai à gauche, à droite, comme ça. Non, mais ça allait, mais bon, si Alors, tu te décales, c'est bon. Alors, si je me Voilà, décale... ça va. Alors, attends, je me décale comme ça va? Ouais, ça va là. Ça va? Vous arrivez à suivre? Très bien. Alors, on y va. On y Pas va? plus vite, pas trop vite en plus. Pas trop vite, d'accord. Très bien. Donc, je vais essayer de faire... Voilà. Ouais, donc au moins 4-5 fois pour dire que ça. Ah non, mais ça c'est va. sûr, c'est sûr. Non, c'est clair. C'est pour ça que là, l'exercice de lecture, on va dire que le minimum syndical, ce serait de faire un exercice de lecture par jour, même si ce n'est qu'une ligne, hein, parce que vraiment, l'épellation, ça viendra. Allez, on y va. Sakata kayata kyadembu kie wa ao kagasa kak pasa pe ragata ga shagigu shi tanga tang mayata nya ngana ngen tanga tang samata marata madembu me sangata nga kasa ngak ao tanaro dona dun pa tanga tang sadata dashapku duka duk pao sangata ngala ngel wa tanga tang yagigu yita yi magigu mi pao tadembu de wa tanga tang ao karata tashapku tuka tuk pa ranata namasa nam ao kaga gak para par ao kayata gyashapku gyura gyur tadembu te latata tara tar sadata dashapku duka duk pao sangata ngala ngel kayata kyagigu ki pashaku punga pung panaro po chadembu chena chen panaro po ao baba ba shagigu shika shik panaro po ao tagigu di ao kaga gak para par ao kayata jashapku jura jur ranaro ro ao tagigu di nagigu ni pao chanaro choma chom latata dana den ao dasa de kayata kyagigu kisa ki ratata tadembu tena ten chagigu chinga ching ao barata dashapku barata dadembu dela del para ao payata jashapku junga jung wa shadembu shesa she kao sashapku su ngasa sung sanaro so. Ok? Bon, bah bien, très bien. Alors, on va peut-être faire un petit exercice de lecture. Vous lisez des petits bouts, d'accord? C'est pas mal. On commence par Patrice, et puis comme ça, vous lisez directement, là, maintenant. Allez, 2 segments, là. Vas-y, tu lis jusque-là.
Kie, Pa, Wa. Ka, Kie, Wa. Ça va. Ouais, J'ai Kiewa. encore Kiewa. beaucoup de mal avec les pas et les Pas de wa. problème, ça va venir. Kiewa. Kiewa, Gakpe, Bravo. Kashi, Bravo. Très bien. Encore un segment. Nyangen, Tang, Bravo. Nyangen. Allez, un troisième juste pour le plaisir. Me, Nak, Tun, Pa, Tang. Très bien. Dun. C'est dun. Pas tun, c'est dun. À cause du ao. Aotanaro dona dun. Hein, dun, pas tang. Très bien. C'est très bien. De toute façon, voilà. Et l'aisance à la lecture, elle va venir. Et il nous la faut, cette aisance à la lecture. Parce que, bah, bien sûr qu'après, c'est ce qui nous permet de faire de l'analyse avec beaucoup plus de facilité. Alors, Cathy, on continue avec la fin de la phrase. Vas-y. Donc, Ouais, c'est bien. donc Delwa, Dungel, 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 dungel. Dungnel Watang. Dungelwa. Ouais. Nel Watang. Alors, dungel, ngel, 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 ngala, ngel, dungel. Ça va venir, mais il faut pas le laisser trop... faut pas laisser le défaut s'installer, parce que sinon, il part plus après. Dungel, hein, c'est dungel, ngel, ngel. Hein, il faut quand même, quand vous êtes tout seul avec vous-même, là, voilà, donc vous faites ngala, ngel, ngel. Non, mais dans le sens, personne vous voit, puis voilà, vous pouvez vous entraîner comme vous voulez, et puis faire des sons bizarres. Donc, quand vous pouvez faire des sons bizarres, vous faites des sons bizarres. Donc, ngel, ngel, ngel. Ok? Voilà. Non, parce que Dungel, là, les Tibétains, vous allez l'entendre sans arrêt. Hein. Donc, si vous dites Duniel, ça va pas le faire du tout, quoi. C'est comme nga. Nga, c'est je. Donc là, non. Le nga, non, vous pouvez pas y couper. Donc, vous avez intérêt de le faire juste. Ok? Dungel. Très bien. Tu continues. Gimi, Dewatang, Très bien. Encore un petit bout. Drupa, Nam, Gakpar, Chouk. Non. Oh, je suis perdu. Djur. Jurde. Djur. Te. Ta d'un bout. Te. Te. C'est un Te. te. Et puis ici, c'est tukpa. Tuk. Ao karata chashapku tuka. Tuk. 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 C'est le fleuve mouillé, c'est ça? Ouais, c'est le R mouillé. Tuk. Le R mouillé. Voilà, c'est le R mouillé. C'est le R japonais, ça. Parce que les Japonais prononcent le même R. Ils ont un truc qui est rajeju rejo. Voilà, c'est hiragana, katakana. Bon, bref. Donc, tuk. Donc, tuk pas. Tuk. Chouk. Tuk. Très bien. Tuk. C'est un son très important. Par exemple, tulpa. Tulpa pour dire l'illusion. Tulpa. Donc, c'est sans arrêt, ça. En tibétain, vous l'entendez sans arrêt, ça. Tul. Hein, d'accord. Tul. Ok, très bien. Parfait. Voilà. Mais vous voyez, hein, vous avez besoin de travailler l'aisance dans la lecture. Hein, il n'y a vraiment pas de doute. Hein. Et ça va vous aider pour l'analyse de texte. Hein. Sinon, ça va un peu comme si chaque fois vous avancez dans de la poudreuse. Hein. Donc, non, faut avancer léger, comme sur du sable. Hein. Bien ferme. Doux. Tranquille. Non, parce que la poudreuse, au bout, vous faites 2 mètres, vous êtes mort. Vous avez de la neige jusqu'aux hanches, ça va pas. Alors, on continue. Donc, Christophe. Vas-y, Christophe. Fin de la deuxième ligne. On en est où là, pardon? Fin de la deuxième ligne. Ok. Tétal, Durukngel. Il n'y a pas un drouk. Hein. Là, attention, il n'y a pas de drouk. Drouk, ça veut dire le dragon. Donc, non, il n'y a pas de drougngel. C'est doungel. Ah, Dungel. Doungel. Qui est Doungel. Doungel, ça veut dire la souffrance. Doungel. Dungel. Ouais, c'est bien, vous souffrez un peu, donc comme ça, vous vous souviendrez que ça veut dire la souffrance. Doungel. Dungel. Très bien. Continue. Kipongpo.
Chenpa, Chenpo, what, on est en dessous là. Très bien. Chenpo, Bachik, Po, Bigak, Bar, Gyologro. Très bien. Très bien. Pour l'instant, ça donne des associations de syllabes très rigolotes. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Tout est normal, tout est normal. Mais après, par la compréhension des particules, c'est ben voilà, petit à petit, la particule devient un peu la marque de ponctuation. Donc, ça sera moins bizarre. Mais c'est très bien, bravo, il n'y a pas de problème. Ensuite, Philippe, vas-y. Fin de la troisième ligne. Ah, il faut que tu ouvres le micro. Non, c'était bien essayé. C'est bien essayé de dire que j'étais un ennui technique. Non, c'est sûr. C'était habile. Vas-y, Philippe. Dini Chom Dende qui. Ah, faut plus s'énerver à ta tête. Ten. Attends. Qui, d'accord. Et ensuite, la dernière ligne, c'est quoi? Den. Ten, c'est mieux. Ten. Ouais, c'est beaucoup mieux, ten. Qui ten. Ching. Dal. Par. Oh, je suis perdu. Ching. Jung. Zhongwa. Chez Sungso. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, c'est encore un peu caillouteux tout ça. Mais ça va venir. Hein, il manque un peu d'huile entre les syllabes, mais c'est bon, ça va venir. Il n'y a pas de doute. Bravo. Allez, super. Dominique. Allez, Dominique. On recommence depuis le début. Si, c'est très bien, on recommence depuis le début. Tu as essayé de disparaître de la vignette, j'ai vu, tu as disparu un instant. C'est, voilà, encore une astuce. Ah, voilà, tiens, une astuce. Non, mais tu es de retour. Vas-y, depuis le début de la ligne. Kewa, Gape, Pardon, là. C'était quoi là? Comme son là? Ga. Ah, ga. Absolument, ga. Très bien, ga. Ga, c'est pour la vieillesse. Hein? Ga. Et oui, on est un peu gaga. Et oui, c'est ça. Pas toujours, hein, heureusement. Mais disons, c'est des moyens mnémotechniques, hein, gâchis. Avec Shidong, Nyan Dong. Ouais, presque bon, hein, Nyangen, hein, presque. T'as évité le poids au pied au fond du lac, mais pas loin, hein. Nyangen, hein, Ngen. Fais voir Ngen, là, juste pour le plaisir, vas-y. Hein? Encore? Très bien. Et puis les deux à la fois? Ouais, les deux à la fois, c'est compliqué. Hein? Nyangen. Excellent. Nyangen. Moi, je pense qu'on va faire une vidéo qu'on diffuse au Tibet. Ils vont se marrer. on va être célèbre. C'est excellent. Vas-y. Nyangen Tang. Continue. Là, ça devient excellent, là. Vas-y, continue. Très bien. Menga donne pas tant. Très bien. Menga donne pas tant. Non, mais écoute, c'est bon. On va arrêter là. Non, c'est bon. De toute façon, c'est bien. C'est bien. Alors, Claire, continue, Claire. À la fin de la première ligne. Dukniel Watang. Oh, Dungel Watang. Très bien. Ensuite. Yimi de Watang. Impeccable. Vas-y. Drupanam Kakpar Gyurte. Très bien. Attention au touk pas, touk, expiré, touk pas,
C'est pas évident, hein. Ça doit être expiré et en plus, il y a un R mouillé. Donc, Choukpa. T'as vu, Lisiane, hein, je vois que tu t'entraînes aussi. Choukpa. Ouais, c'est bien, bravo. C'est ce qu'il faut faire. Surtout que c'est bientôt ton tour. Donc, yes. Allez, Choukpa Nam, Gagpar, Djur. Attention, c'est Djur, Djur, Djur. C'est expiré bas. Djurte, Djurte. Gagpar, Djurte. Très bien, tu en fais encore une, juste la fin de la ligne, juste pour le plaisir. Ok. Tetar Duknielki. Allez, encore un petit bout, va. Attends, il y a ta tête. Ah, il y a ma tête. Voilà. Pompo Tchenpo. Oui, j'ai du mal. Ben. Ah, Ah. bah, Chico. Ouais, ça doit être ça. Ba, chic. Ba, chic po. Ba, chic po. Ba, chic po. Chico Ouais. dit Akbar Guro. Ouais, très bien, c'est super. Béatrice. Allez, Béatrice. Alors. Vas-y. Fin de la troisième ligne et puis toute la quatrième ligne. Vas-y, Béatrice. Attends, on t'entend pas du tout bien. Alors là, il faut que tu montes ton micro, que tu te mettes plus près de ton micro. Je sais pas, mais on t'entend pas bien. Ça va venir. Ah, t'entends pas beaucoup là. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si ton micro était pas branché. Ah là, c'est vraiment difficile de t'entendre. Même si je parle un peu plus fort, Ah, si tu parles plus fort, c'est déjà beaucoup mieux. alors, je vais essayer. Ouais. Dichandende, qui, et après il y a la tête, je ne connais pas. Je vais essayer caché, C'est caché? Pourquoi c'est caché? ben, je ne sais pas. Benchi, Benchi, Ah, c'est caché à cause de ma tête, tu dis. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. J'ai pas capté qu'il y a avec ma tête là. Vas-y. Benchi, tout, attends. Bread, Oula, voilà. Reprends depuis le début là, parce que là, j'ai plus suivi là. Ben, Ten, c'est beaucoup mieux, ten. Benchi, bread pâte, Très bien. donc, Jungwa. moi, Ouais. chez tout. Ouais, très bien. Chez Sungso. Ok. Yes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ma tête qui bloque des fois. Ah non, mais ça va pas. Non, mais si en plus, déjà que le tibétain est difficile, il y a des ennuis de micro, et s'il y a la tête du prof au milieu du texte, non, là, non, forcément, non, mais là, vous avez toutes les circonstances atténuantes. Il n'y a pas de doute. Là, je me rends. Allez. Vas-y, Lisiane. On recommence depuis le début. Bon, si je me plante, c'est qu'il y a la tête du prof de Ah, ça, c'est c'est pas du tout de ta faute. Vas-y. Gewa Kakpe, Mhm, Ashitang, mhm. Ni Nya, il n'y a pas de ni, c'est un nya. Mayatanya. Ah, Eh oui, Mayatanya. Nyane, Ouais, nya, ngen, nganangen. Nya, Nge, Ouais, nya, ngen, nganangen. Non. Nga. Alors, allez, on y va. Nga. Vas-y. Non, tu fais exactement ce que je te dis. Nga. Bravo. Nga. Encore. Non, tu le fais vraiment pour que tu sentes dans ta bouche ce qui se passe dans la production du son. Non. Faut que tu entendes le Ouais, mais vraiment, dis-le avec plus de force. Ah. Plus. Non. Et A. Vas-y. Ouais, non, c'est parler d'abord. A.
Ouais, ouais. Très bien, bon, d'accord. Alors maintenant, tu essayes de faire nga. Tu les lisses, tu lisses les deux sons. Nga. Ouais, très bien. Redis encore. Nga. Voilà, et tu le dis en ayant conscience de ce qui se passe dans ta gorge. Vas-y, continue. Nga. Encore, Nga. encore. Nga. Voilà, parce que le but, c'est vraiment de conscientiser. Faut pas juste répéter le son, faut que vous conscientisez le son nga, parce que c'est une habitude physique. Vous produisez le son physiquement. Donc, si vous ne prenez pas l'habitude de ce que ça vous fait dans la gorge, vous ne repérez pas. C'est nga, nga. Nga. Voilà, nga, redis. Nga. Ok, donc à partir du moment où tu as dit nga, maintenant tu dis ngo. Ngo. Maintenant tu dis ni. Ni. Maintenant nge. Nge. Ngu. Ouais. Ça sera dans la vidéo. Ah bah c'est sûr. Ah ça c'est sûr. Ah, là ça va être isolé, envoyé à la salle. Là c'est bon, t'es célèbre demain. Là c'est, tu vois, sur les réseaux sociaux, ça va être l'explosion. Vas-y. Ngu. Ngu. Voilà. Ngu. Ngu. Très bien. Maintenant nga, ngi, ngu, nge, ngo. Non. Ah si. Ah si. Ah si. Ah si. Nga, ngi, ngu, nge, ngo. C'est le bizutage, là. Mais c'est pas du bisutage, mais non, c'est pour vraiment s'entraîner. Vas-y. Qu'est-ce que. Nga, ngi, Nga. Ni. ngu, Mu. nge, Nge. ngo. Ngo. Voilà, tout le monde l'a fait, hein, tout le monde en a profité. Hein. J'ai vu Patrice, il en profitait. Et Cathy aussi, c'est très bien. Même Christophe, je crois. Hein. Eh ben, Dominique, elle en a profité, Dominique. Ah oui, c'est bon. Bon, très bien. Béatrice aussi, ouais. Ouais, bon, super. Moi, tu peux le dire, je suis un grand profiteur. Ah ben alors, c'est super, ça, il faut profiter à fond. Alors, nga, ngi, ngu, nge, ngo. Vas-y, vas-y, Lisiane, un petit coup. Nga. Ngi. Mu. Nge. Ngo. Bravo. Et tu viens de faire le mouvement. Là, j'ai bien vu que tu faisais le mouvement. Donc, ça veut dire que tu prends conscience. Franchement, vous le faites de temps en temps et après, c'est réglé. Sinon, ça ne sera jamais réglé et c'est vraiment dommage parce que c'est un son hyper important en tibétain. Et c'est comme un Français qui prononce bien l'anglais mais qui est incapable de faire un son expiré. Eh ben, ça lui colle à la peau. C'est un peu dommage, disons. C'est pas grave, mais c'est dommage. Voilà, donc ngangengu ngengo. Et quand tu dis ngangengu ngengo, eh ben, ngen, c'est pas compliqué. Vas-y, maintenant, ngen. Ngen. Ouais, ngen. 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 Ouais, c'est pas nien, c'est vraiment ngen. Ngen. Bravo. Ngangengu ngengo, ngen. Ngen. Ah, voilà, là, il est bien. Là, il est bien. Donc, nyangen. Ngen. Voilà, ouais, mais c'est bien, tu commences à le choper. Mais tu vois, quand tu travailles avec toi-même, et c'est valable pour tout le monde, tu dois travailler avec cette exigence. Ok? Sinon, tu glisses le truc, tu dis, ouais, pas grave. Mais c'est dommage, parce que vous êtes au début de votre apprentissage. Donc là-dessus, soyez un peu intransigeant. Parce que après, c'est derrière vous. Nyangen, nyangen, très bien. Allez, tu lis encore celle-là. Mengat. To. Non. Tenpa. Dun pas. Dun. Ao ta naro do na dun. Pas. Tang. Dun pas tang. Très bien. Bon, moi je trouve que c'est pas mal, mais simplement, faut que vous continuez à vous entraîner. C'est important. Ok? On va juste faire un petit peu d'analyse pour que vous voyez à peu près ce qui se passe ici. Après, vous avez bien sûr l'analyse ici. Vous avez pas mal de vocabulaire aussi. Est-ce que vous voulez que la semaine prochaine, lundi, je vous laisse tranquille et puis que vous mouliniez un peu ces deux supports ou pas? Comment est-ce qu'on fait? Parce que je veux pas non plus en empiler trop. Dis-moi Claire, dis. Bon, je veux bien la leçon lundi, mais bon... Très bien. Non, mais pas de problème, c'est tout à fait correct.
Ok, très bien. Non, non, tout à fait. De toute façon, vous voyez, c'est pas des très longs extraits de texte, hein. Donc ça vous permet quand même. Puis il y a beaucoup de vocabulaire qui reviennent. Donc normalement, vous avez l'occasion de mémoriser un peu tout ça, hein. Maintenant, du point de vue de la construction grammaticale. Alors on va juste, je regarde 14h12. Bon, on n'a pas des tonnes de temps, mais quand même. Alors, on va faire le petit exercice qui consiste à faire du repérage de particules. D'accord? Donc, je glisse mon stylo là-dessous, d'accord? Et vous me dites stop. On commence avec Patrice. Ok? Donc, j'y vais tranquille et tu m'arrêtes quand tu vois une particule. Top. C'était quoi? C'était ça? Ouais. Impeccable. Ah, ouf. Les tongs, on les met avec ou pas? Ouais, tu le mets, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, on va y en avoir tout le temps, hein. Ouais, c'est très bien. Alors, après, top. Le ça, ça en a un aussi, là. Eh non, Non. Celui-là, il est dans le. il est dans le mot. Il est dans le mot, il est dans le mot, tout à fait, il est dans le mot. Normal, hein, la question elle va se poser au départ. Pourquoi, tiens, ben voilà. Eh ben, ça, pas trop de réponses, si ce n'est que, non, il n'y en a pas trop. Si ce n'est que, non, franchement, je saurais pas vous dire. Faut connaître le mot, quoi. Ouais, faut un peu connaître le mot. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire que vous devez connaître le mot de vocabulaire par cœur, mais au bout d'un moment, je dirais presque qu'il y a une forme d'instinct qui fait que vous la repérez. Pourquoi? Parce que là, la particule, bah, finalement, vous finissez par tellement la rencontrer associée à un nominalisateur, qui est un pas ou qui est un wa, ou que, bah, voilà, qu'au bout d'un moment, ça devient un peu logique. Et puis après, vous avez aussi un peu l'habitude de voir, quand vous voyez une syllabe un peu complexe comme ça, vous sentez que là, c'est le deuxième suffixe, au bout d'un moment. Mais maintenant, et puis après, ben, ça devient évident que quand on a quand on a un mot, une syllabe comme ça, si on doit mettre une particule ergative ou instrumentale, alors on va la mettre sous la forme comme ça. D'accord? Qui est l'équivalent, hein? Parce que vous vous souvenez évidemment que cette particule-là, c'est une particule, j'arrive pas à zoomer, voilà. Cette particule ici, c'est une particule morphologiquement variable et qu'elle a 5 formes, hein. Ça, de temps en temps, vous vous faites une petite visite des points de grammaire, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, dans le sens. Mais bon, alors cela dit, après, le texte, ben voilà, le texte vous donne une occasion de l'identifier. Très bien. Bah écoute, pas mal. Donc, Cathy, on se fait le même exercice avec la deuxième ligne. On vire le temps, là, on n'a pas besoin. Voilà. Alors, j'y vais et tu m'arrêtes. Le mi, Ouais, pas mal. On peut tout à fait le considérer. Alors, c'est pas tout à fait une particule, mais c'est une marque de négation. Et c'est bien de l'isoler, effectivement. Parce que si tu l'isoles, bah, l'avantage, c'est que tu ne le prends pas pour un mot. Et ça, c'est très bien. Parce que ça veut dire que déjà, si tu le repères comme une marque de négation, tu sais que c'est la négation de ce qui suit. Midewa. Et midewa, c'est pas content, pas bonheur. C'est triste. Midewa. Midewa. Hein? Midewa. Très bien. Ok, on continue. le nam, c'est la marque du pluriel. Ouais, très bien. Alors pareil, le nam, c'est pas vraiment considéré comme une particule, mais c'est une marque du pluriel. Ça, c'est très bien, c'est un bon réflexe, parce que du coup, ben voilà, déjà, vous vous prenez pas le pied dans le tapis en vous demandant, mais pourquoi, c'est quoi ce mot ici? Non, non, c'est juste une marque du pluriel. Et une marque du pluriel se met après le mot, tout le temps. En tibétain, profitez, hein, c'est pas une langue où il y a une exception tous les coins de rue, hein. C'est en général assez systématique. Donc la marque du pluriel, elle est après le mot, point. Il n'y a pas de surprise, quoi. Allez, on continue. Le par, Très bien, hein, très bien. Avec un laton, c'est-à-dire une particule oblique. Absolument. Très bien. Alors, on va pas plus loin.
de manière à donner à chacun une petite occasion quand même de pouvoir faire du repère de particules. Christophe, ce segment, est-ce que ma tête gêne? Non, elle gêne pas. Non, Non, c'est bon, là. Ouais. je vérifie maintenant, parce que sinon ça va pas du tout. Alors, on y va. Là, le là, on parle. Attends Ah voir. non, mais moi, je l'étais en dessous, excuse-moi. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. On recommence, tranquille. Ici. Quoi? Hmm, Dis-moi. Dans le A, non, je pensais dans le bas. Non, il n'y en a pas dans le bas. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Comme ça, il n'y en a pas. Ok. Il y en a pas du tout. Là, il y en a absolument pas du tout. Mais c'est très bien, c'est pour ça, d'où l'importance de faire cet exercice, parce que le repère des particules, c'est fondamental, hein. Sinon, compliqué de faire de l'analyse, donc il faut vraiment les avoir repérées. Donc, je recommence. Ici, parle. Très bien. Là, le là, on parle. Ouais, absolument. Un oblique. Et c'est tout. Et celle-là à la fin. Ah si, le là, là, l'euro. Absolument. Et celle-là, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est pas le et, dit. Non, dit, c'est le démonstratif. Alors, Ah non. à nouveau, c'est pas à proprement parler une particule, mais c'est un mot. Les démonstratifs, comme les marques du pluriel, c'est bien de pouvoir les isoler. Parce que comme ça, après, ben, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Vous avez encore deux secondes. Donc, Philippe, on fait l'exercice. Comme ça, on fait chacun un petit peu quand même du repérage. C'est une bonne chose. On prend la dernière ligne. Ça te va? Oui, oui, Ah. oui. Ah, on y va. Ra, Très bien. A, chez ça, chez de ça. Chez... Non. Non, c'était bien vu, mais non. Mais non, non, parce que chez, c'est un mot en soi. Mais ça, c'est normal. Il y a encore ce genre de choses où on se dit, tiens, particule, pas particule. Ben, cela dit, la question, elle se pose hein, à des moments. C'est pas tout, non plus toujours évident de les repérer. Mais non, ce n'est pas en l'occurrence une particule. Ici, c'est une marque du discours rapporté. Et bon, alors, bien sûr, pour l'instant, vous vous souvenez pas de ça, et c'est normal. Mais vous allez le voir dans les textes classiques, parce qu'on rapporte très souvent les propos du Bouddha. Donc, et c'est exactement ce qu'on vient de faire. Ainsi, il a parlé. Sung So. et Après. So. Bravo. Très bien. Parfait. Alors, donc, Dominique. Attends, j'ai pas mis le micro. Ah, c'est bon. Non, non, mais tous les trucs sont bons. Euh, Alors, on y est, on y va. Le rat, il n'y est pas, non? Ici, non. Ah, oui. Par contre, le tétar, tu peux le prendre comme un mot isolé. Ça, c'est sûr, parce que tétar, c'est de cette manière-là, ou semblable à cela. Hein, ça, c'est, on va dire, c'est un mot classique qui revient. Donc, ça peut largement faire partie de vos mots favoris. Tétar. Mais non, le rat, non. Le rat, bah, c'est-à-dire, oui, c'est pas complètement faux, mais dans ce cas, c'est tellement partie prenante du mot qu'on a tendance à considérer qu'on ne le voit pas comme une particule. Même si, bon, on pourrait discuter. Et puis sinon, Qui? yes. Et c'est quoi comme particule? Génitif. Et ça sert à quoi? À relier le déterminant et le déterminé. Très bien. Ok. Ah ben, ça, les particules, ça va, moi. Bah non, mais écoute, c'est super. Déterminant, déterminé, c'est très bien. Claire, on continue, vas-y. Dit, Ouais, dis, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien de le connaître, parce que vraiment, faut l'isoler, celui-là. j'ai tiré le par, quoi, enfin le rat du. Oui, bravo, Gagpar, oui, absolument. Ça devient réflexe, c'est-à-dire après, par à part, tout de suite, hop,
Tiens, ça ressemble à une particule. C'est comme passe à paix, automatiquement. Après, peut-être vous vous trompez, mais le repère est bon. Très bien. Et puis à la fin, évidemment. La particule finale. Mais oui, c'est tout à fait clair. Béatrice. Alors, Béatrice, parce que là, on les a carrément tous faits. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça, et je vais prendre la leçon précédente. Voilà. Ok. Alors, ici. Marche mieux, le micro, là? Il marche, ouais, vas-y, on t'écoute. Alors, Tu parles un peu fort. stop. Ouais. Ici? Ah, Très bien. On continue. ah, Ouais, très bien. Tu peux tout à fait le considérer comme une particule. C'est d'ailleurs une particule. C'est une particule nominalisatrice. C'est très juste. ah, Alors, pas oui, mais en l'occurrence, surtout le ça. On est d'accord, hein? Ouais. oh, Très bien, le tang. Ouais, et il n'y en a pas d'autres. C'est très bien. C'est très bien. Et puis, Lisiane, on va pas faire beaucoup plus long parce qu'après, on explose déjà l'horaire. Donc, mais c'est bien de faire un peu de repérage. Vas-y, Lisiane. Ouais, moi je suis pas au point sur les particules. Eh ben, c'est donc tant mieux. Ben oui, non, mais alors c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Comme ça, on en profite. Ah, Et- ça, pas Le ça. ça, oui, absolument. Bah, c'est très bien, c'est déjà ça. Franchement, faut commencer par ça. Déjà, ce repère, c'est une très bonne chose. Donc, passe à paix, tout de suite se dire, ah tiens, peut-être. Et c'est très bien. C'est vraiment important, hein, les particules, épellation, repérage des particules, tout ça, vous le mettez ensemble. Et c'est grâce à ça que vous allez avancer. Et puis ensuite, tu n'en as pas d'autre. T'as éventuellement le pas. Tu pourrais dire oui, parce que le pas est une particule. Reg pas ga. Ok, très bien. Ah, c'est nominalisateur. C'est ça. Oui, c'est un nominalisateur. Ouais. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là parce que voilà, ça fait un peu voilà. Sinon, vous allez être super en retard pour tous vos rendez-vous. Donc ça n'ira pas. On arrête avec une dédicace. Sonam di tamche zimpani tomne yebe ranam pamjene kega na chibalab tupai sipe tsolendo wandul waraisho. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours et on se retrouve, comme on l'a dit, lundi. Bye bye, bon week-end. À bientôt.